marchés rebondissent depuis le début de semaine. Mais est-ce vraiment un rebond qui va nous amener vers des plus hauts ou alors un simple rebond technique? On va voir ça tout de suite. Mais avant tout, bienvenue dans ce journal d'investissement. Si tu ne me connais pas, je suis Fabien Mani, investisseur autonome depuis Maurice et je te partage depuis la création de ce portefeuille en toute transparence, ma prise de décision, mes analyses, mon point de vue du marché, sans bullshit, sans blabla, que du factuel et de la transparence. Comme toujours, je partage tout simplement mon retour d'expérience, mes prises de décision. Ceci n'est pas un conseil en investissement. À toi de le challenger. On va rentrer dans le voilet pour voir quels ont été les mouvements de la semaine et voir où est-ce que nous en sommes de la stratégie. Je te dis à tout de suite, on rentre dans le portefeuille. Bienvenue dans le wallet et là on va commencer par les statistiques. Bon ben voilà, pour la fin du mois, clôturé moins de 30. Bon, pour un mois de mars vraiment chahuté, pas mal mouvementé, j'ai envie de dire, pas mécontent. La réduction du risque a vraiment joué, je veux dire, a été une clé dans la gestion de ce portefeuille. On reste toujours positif depuis le début de l'année, ce qui est une petite victoire, cocorico. En soi, la répartition a pas beaucoup bougé, si ce n'est que j'ai quand même vendu, et je vous montrerai tout à l'heure, vendu en fait tout ce qui était ETF obligataire, parce que j'estime qu'avec le risque potentiel d'inflation et donc de remontée des taux, ils n'ont plus leur place dans cette gestion active. Donc je l'ai sucré en vue de garder beaucoup plus de cash. Donc répartition des actions toujours autour de 35, ETF autour de 50 et le bac crypto qui est toujours présent autour de 14. Ça n'a pas bougé depuis la dernière fois. En termes d'analyse du risque, avant tout, avant tout, on peut voir que je crée encore, ça y est, là, il y a 2 semaines, je passais devant le SP500 depuis la création. Là, je commence à recréer l'écart. On voit que clairement, voilà, j'ai un petit point, ouais, un peu moins d'un point d'avance, donc c'est gratifiant. Le max drawdown annuel a diminué, on est sur 8%. Très bien, très bien. La volatilité, justement, j'essaye d'atténuer la volatilité au travers de la diversification des classes d'actifs dans ce portefeuille pour avoir quelque chose de beaucoup plus, j'ai envie de dire, combiné de diminution de volatilité sans pour autant diminuer, j'ai envie de dire, les actifs qui peuvent rapporter gros. Donc c'est plutôt pas mal, sachant qu'on a quand même 14% de crypto-monnaie, et d'ailleurs on le voit avec le Bitcoin, qui porte principalement le risque au bout d'un an. Donc assez satisfait actuellement de ce, j'ai envie de dire, de la diversification de mon portefeuille. Maintenant, qu'en est-il? Rentabilité, bon, ben, on est rentable à hauteur de 62%. Bon, rien de plus, pas de grande valeur ajoutée. Le portefeuille maintenant, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il contient? Bon, en grande partie, le SP500, on était sur 15% la semaine dernière. On a eu le rebond qu'on va voir au niveau de l'analyse technique qui va suivre. On est sur du 19 en plus-value. Bon, rien d'étonnant puisqu'on avait fait le DCA depuis le début de la création de ce portefeuille et qui est stoppé maintenant. En mode gestion active. Le Bitcoin, le premier ticket avait été tiré sur les 70, on la garde en version long terme. Pareil, Consumer State, on le garde. L'ETF, vous le savez, si vous me suivez maintenant depuis un petit moment, que je garde cet ETF. Pourquoi? En vue de l'inflation que je juge à venir sur les matières premières. Et donc ce sont des compagnies qui peuvent faire basculer sur le prix aux particuliers, à leurs clients, le coût des matières premières. Et donc, en l'occurrence, c'est ceux qui sont en mode défensif dans une cas de crise inflationniste. Voilà pour moi. Sinon, pas de nouveauté, hein, j'ai envie de dire. Vous voyez, il n'y a plus donc mon ETF AGG, et je te montre l'historique. AGG a été fermé, voilà, tout simplement. Ça a été fermé, j'ai clôturé tout et j'ai repris donc une grosse partie du cash. Donc si on va voir directement au niveau du portefeuille, ouais, que la partie cash a grandement augmenté. Total, Chevron, vous le savez, je ne les vends plus puisque j'avais déjà pris mes profits. Coca-Cola, nous sommes positionnés. Je vais voir si je renforce encore en ce début de semaine parce qu'elle est en train de rebondir sur un support. On va voir au niveau de l'analyse technique. Microsoft, j'étais rentré peut-être un peu tôt, mais c'est en vue de faire du long terme, donc c'était une première cartouche de tirer. Visa, pareil. Berkshire, le fonds de Warren Buffett, clairement, on garde long terme. Bitcoin, première cartouche de tirer. CAC 40, on verra semaine prochaine si, suivant le début de semaine, si je ne le lourde pas, même en acceptant la perte, car rentrer sur le plus haut, guerre, on a réintégré, j'ai envie de dire, le support sur lequel on butait depuis maintenant des mois et des mois, ce qui est très mauvais signe. Donc on va plus de blabla, place à l'analyse technique, on voit ça ensemble, on commence. Mais avant tout, si c'est pas déjà fait, un like, un pouce, un partage, ça encourage la création de mon contenu et ça m'encourage à continuer. Je te remercie, à tout de suite. Analyse du King, analyse du roi, analyse du Bitcoin, et le voici en mensuel, chaque bougie
est un mois. Donc on a la nouvelle bougie du mois d'avril qui vient de démarrer. Et c'est dans le rouge pour l'instant. En l'occurrence, on voit qu'on a eu un rebond clair et net sur les 60, un rebond avorté sur les 60, 70, 72. Voilà. Donc, il est possible, au premier abord, qu'on reste dans cette zone. Le signal, prochain signal qui sera ou par le haut ou par le bas. Je vous apprends rien, mais je vois bien en fait une latéralisation avant un extrait. On verra on verra quel sera le signal, mais pour l'instant, on a le temps. J'ai envie de dire, le Bitcoin, bah, en mode, si on ramifie un petit peu, si on rentre, on voit bien qu'il bute directement sur sa moyenne mobile des 200 en semaine. Bon, voilà, on pourrait clairement latéraliser pendant un bon moment, j'ai envie de dire, rien n'est propice. Un seul signal positif que je vois, c'est possible cassure en fait du RSI à ce niveau-là. Après une bonne chute, un excès, mais on pourrait, ouais, on pourrait casser, ça pourrait relancer une micro-dynamique autour des 70. Mais à mon sens, pas d'énergie, rien de plus à dire. Voilà, il faut être patient. Marché auquel bah, on fait rien, on regarde, on est déjà rentré, on a tiré une première cartouche dans ce portefeuille. Rien de plus à dire, rien de plus à faire. Et il en est de même pour les terres que je n'analyserai pas cette semaine, car on est dans la même dynamique. Je veux dire, moi je vois plus, vous voyez cette partie-là qu'on avait eue autour de 2024. Je vois plus une latéralisation de cet acabit, à voir après si on ira vers le haut ou vers le bas plus tard. En ce qui concerne ce qui m'intéresse le plus cette semaine, et je dois le dire, c'est quand même le SP500. Donc le marché américain, les 500 plus grandes capitalisations. Voilà où nous en sommes. On était clairement pas en survente, mais on avait fait une grosse purge du RSI. On est venu voilà, plusieurs semaines dans le rouge. Rebond. Un rebond qui, si on regarde en journalier, donc là c'était si on regarde en journalier, rebond qui est vraiment dans une zone charnière en journalier, puisque on a la moyenne mobile des 200, ça sent le rebond technique. Personnellement, si cassure et intégration au-dessus, ça sera très bon, mais je ne prendrai pas de risque pour autant. J'attends de voir vraiment. Là en ce moment, avec le président américain, Mr. T, on est clairement dans une zone où on navigue à vue, j'ai envie de dire. Et moi j'en ai marre de cramer du cash avec des positions ainsi de suite. Je préfère être patient. Là, j'ai du cash, je suis confort, on est positif sur le wallet, donc je vais être patient. Et personnellement, si vous me demandez de parier, je dirais qu'on rebond, on bute sur les moyennes mobiles des 200 et on va scrouter. Voilà. Je le vois plus comme ça parce que contexte géopolitique, hein, je ne vais pas vous la refaire, guerre, ainsi de suite. Et puis, il envoie des tweets plus vite que son ombre, qui sont, moi, qui perdent toute crédibilité, je pense, aux yeux de beaucoup de personnes et aux yeux du monde entier. Et en soi, je pense que la crédibilité sur les marchés, c'est ce qui est le plus important. Et j'ai bien une peur qu'il tire son économie vers le bas. Donc, bah, en ayant du cash, cette peur se transforme en opportunité de mon côté. Donc j'attends. Voilà, tout simplement. On va pas se stresser le bulbe, hein. On attend, on regarde. On verra ce que l'on fait, mais à partir des 6000, tout simplement. 6000, j'ai envie de dire, premier support. Et après, on peut laisser place à l'imagination, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. L'Europe dans son ensemble, pareil, hein, rebond technique, mais clairement, un peu plus sur le technique, on est un peu plus sur la moyenne mobile des 200 en journalier. Donc c'est un peu plus propre pour l'Europe. Je dois dire que en- au premier abord, lorsque je regarde en fait l'analyse technique de l'Europe, ça me fait moins peur. Ça me fait moins peur. Après, si je ramifie et que je vais regarder les deux plus grosses, c'est-à-dire le CAC 40 et le DAX, bon, DAX et CAC 40 si on voulait le faire dans l'ordre. Donc le DAX, lui, me fait peur. Regardez. On avait cassé donc ce range par le bas. Alors par le haut en premier, on s'est croûté avec la guerre, on le casse par le bas, on rebondit. Ah, cette semaine, je pourrais pas vous dire si on l'a réintégré ou pas. On est au poil de cheveux, voire microscopique. Donc en soi, je sens en plus la buter sur sur maintenant la résistance qui fait office, enfin qui était le support, un précédent support qui n'a pas servi vraiment de support sur ces derniers temps, mais pour aller laisser lui courir une imagination vers le bas. Voilà, c'est plus, pour l'instant, je suis plus plus baissier sur le marché. Le CAC 40, pareil, rebondit, mais lui, il avait intégré ce range. Alors, sans dividende réinvesti, le CAC 40, et pareil, on voit bien qu'il bute sur sa moyenne mobile des 200 en wiki, et le CAC 40 avait dividende réinvesti. Lui, un peu plus propre. Ouais, vraiment, il est un peu plus propre. Et, le CAC 40 est plus résilient. Voilà, j'ai envie de dire, il fait, euh, il fait office de... Peut-être de... Il avait déjà ouais, il a tellement latéralisé qu'il va peut-être moins aller chercher vers le bas, mais on verra. On verra. Clairement, les 22 000 sont des bons points si besoin pour recharger. Et donc,
la question qui vient se poser pour ce portefeuille, c'est est-ce que Fabien, tu vas lourder le CAC 40? Entre nous, au vu du contexte, si le début de semaine s'annonce plutôt, on va dire, à l'avantage des marchés, je pense que je vais lourder le CAC 40, ouais. Parce que je le vois buter plus sur sa résistance haute des 8002, s'il m'en laisse l'occasion, mais s'il m'en laisse pas, je couperai parce que on est quand même dans une dynamique inflationniste à venir. Si on regarde, comme j'ai envie de dire l'index, si on regarde les matières premières, si je regarde le Becom, donc vous savez, c'est l'indice maintenant que je suis depuis des mois, bien avant qu'il y ait ce choc, j'ai envie de dire, sur l'Iran. Bon, c'était positionné, on avait déjà pris un trade qui a largement permis de couvrir ce portefeuille et d'atténuer la volatilité, auquel on a pris de bons gains. On est en excès, certes, mais bon, on n'avait pas vu ça depuis un petit moment. Et à chaque fois qu'on a des crises comme ça d'inflation sur le pétrole et les matières premières, à chaque fois derrière, on a eu, enfin, on a eu j'ai envie de dire, une augmentation des taux pour contrer l'inflation. Donc c'est pour ça aussi que j'ai lourdé en fait tout ce qui était l'aspect obligataire. Et, et je vois pas pourquoi la dynamique serait différente, surtout que là, on n'est pas encore sur un top de marché. On voit que le WTI a fait une clôture sur le dernier jour avec 10 points. J'ai envie de dire, le pétrole, il peut aller vraiment chercher les 130 sans problème, hein, sans sourciller. Et ce qui... Regardez, tapez ChatGPT, qu'est-il arrivé après, j'ai envie de dire, des crises inflationnistes, après un choc sur les matières premières, qu'est-il arrivé? Et vous verrez qu'il en ressort en général quelque chose de genre un petit crack, baisse des taux, augmentation des taux, je veux dire. Donc c'est rien de bon, j'ai envie de dire, pour la suite. C'est pour ça pas mécontent d'avoir du cash et de rester en position un petit peu d'observation sur cet aspect-là. Euh, voilà, j'ai envie de dire, on va rebasculer sur les pépites maintenant qu'on a dans ce portefeuille. Total, bon, ben, Total, c'est la crypto de l'année, hein, j'ai envie de dire. Alors, vous savez, ça, depuis le début du portefeuille, j'en parle. Je dis qu'elle était sous-cotée, elle était magnifique, ainsi de suite. Bon, ben voilà, on est récompensé, on la garde, c'est cadeau. Le fonds noir et de Buffett, bon, je me suis positionné un peu haut, mais bon, voilà, regardez, il rebondit. À voir, c'est une belle latéralisation, on est toujours pour moi. Il n'y a pas le faux là qu'on pourra peut-être recharger il vient buter sur sa moyenne mobile de 200, s'il nous en laisse l'opportunité, mais comme c'est un fonds qui a énormément de cash, parce qu'ils ont anticipé une grosse crise économique, parce que psychologie de Warren Buffett, il a vendu depuis des années déjà énormément, il a récupéré énormément de cash. Moi, je me dis que personnellement, l'avoir comme, comme société, c'est qu'une bonne chose. J'aime bien cette philosophie, donc je le garde. Chevron, pareil que Total, sauf que là, on était en mode opportuniste sur l'énergie. On le garde également, parce que bonne correction cette semaine, mais c'est normal, on est sur des excès. Donc, comme c'est une société que je voulais avoir en fond, on la garde. Visa, pareil, bah, je suis rentré, ça corrige un peu, à voir si ça va pas nous rebondir ou aller chercher encore plus bas. C'est pas grave, on tient notre première cartouche. Coca-Cola en plein rebond. Regardez, c'est magique, hein, il faut juste rééquilibrer un petit peu. Bam, regardez, magnifique, en plein rebond. Donc ça, c'est le genre de compagnie défensive qui peuvent répercuter en cas d'inflation les tarifs sur leurs clients. C'est pour ça qu'il n'y a pas de magie, c'est un signe avant que les chiffres inflation soient sortis, on sent que les asset management sont en train de réorienter vers ce typologie d'actifs. Et c'est pour ça que l'ETF XLP je me suis positionné dessus pour bénéficier. C'est pas un ETF sexy, hein, mais c'est un ETF moins volatile, mais en cas de crise inflationniste, qui saura être utile pour son portefeuille. Microsoft, cette semaine, ben, vous voyez, il a cassé la semaine dernière. Il a cassé clairement sa moyenne mobile de 200. Là, un petit rebond, tentative, ça sent une bonne latéralisation, même ça pourrait aller chercher plus bas, hein, sans problème, hein. Donc, même si j'ai envie de dire le RSI est bas, il y a encore de la place pour faire une correction ou un petit rebond technique qui irait chercher les 440, c'est tout à fait envisageable, mais vu la dynamique des marchés actuels, ça me semble un petit peu tôt. Voilà, rien de plus cette semaine, semaine assez calme de mon côté. Je retape en plus, j'ai des chantiers que je me suis fait parce que les artisans de mon pays sont excessivement chers et peu quali. Donc c'est comme c'est une bénédiction et à la fois une malédiction de savoir tout faire, ben, j'ai décidé de le faire moi pour que ça soit qualitatif et que ça me coûte moins cher. C'est pour ça que j'ai moins changé dans mon canal Telegram. L'immobilier, c'est quelque chose d'ingrat que j'aime pas particulièrement, mais heureusement qu'on a un effet de levier et quand on a des taux bloqués à 1%,
Ah ben, écoutez, on prend un peu sur soi et on fait le nécessaire pour que les locataires et le propriétaire soient satisfaits. Bon, c'était un petit peu mon waouh, l'immobilier, ça me gave. J'adore la bourse, honnêtement, cette fluidité des capitaux, cette contrainte qui est atténuée, pour moi, c'est du pain béni. Et j'espère que si vous avez apprécié cette vidéo, ben, mettez-moi un commentaire, un partage, un like. euh, je suis un passionné des marchés maintenant, ça fait maintenant 8 ans, je vis de ça et j'espère que ça vous aura apporté beaucoup de valeur et je continue à le faire dans mon quotidien, donc n'hésitez pas à m'encourager. Un message, un commentaire, un like et je vous dis un bon week-end de Pâques. Profitez bien en famille et à la semaine prochaine.